Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole des dieux. Voyons comment dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les animaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'abstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, éclatons,
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et les peuples juifs délivrés de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés, recevant ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu. À cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique esprit du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, bien-aimés, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, chantons ensemble la gloire de Dieu. Veuillez vous lever. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vient et règne pour les siècles de siècles. Amen. Lecture de l'Épître aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et trouvèrent la pierre roulée sur les côtés du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?
Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors ils se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenus du tombeau, ils rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants. Ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Chers frères et sœurs, la résurrection du Seigneur, c'est un grand jour, un grand événement pour nous les chrétiens. Dira saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La foi en soi contient 3 messages. Le premier message est que Jésus de Nazareth reste à jamais le crucifié. Cela veut dire la passion a eu lieu réellement. C'est en vainquant la mort que Dieu est le Dieu des vivants. Le deuxième message, il n'est pas dit qu'il n'est pas ici, donc il est ressuscité. Mais plutôt vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Donc, il faut apporter un peu plus de nuances. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Et la foi chrétienne repose entièrement sur une foi en Dieu qu'on ne peut voir. Il n'est pas ici. En ce sens que Dieu n'est pas un objet mesurable ou encore qu'on peut prouver. Et la résurrection du Christ est un événement qu'on ne peut démontrer, mais elle s'éprouve. Elle s'éprouve au sens d'une présence intime, d'une connaissance amoureuse que nous permet la foi. Sans la foi, on ne peut rien voir, on ne peut sentir cela. Mais pour croire, il faut que Dieu lui-même se fasse connaître, se manifeste à l'homme. Et ce que les religions appellent une révélation. Et reconnaître Dieu là où il se donne à voir
en particulier dans le Christ, dépend d'un don de Dieu lui-même. Ces dons, c'est l'action de l'Esprit Saint qui nous éclaire au plus intime de notre être et qui nous permet d'entendre vraiment ce que Dieu dit, de les voir dans les signes où il se montre, de comprendre le sens de ces signes. Le Christ a essayé de l'illustrer dans un épisode raconté dans Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, du verset 16 à 17. À la question de savoir qui est Jésus pour les disciples, Pierre répond, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confession de foi à laquelle Jésus répond à son tour, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Un don que mon Père t'a fait pour reconnaître cela. Mais ça ne vient pas de ton intelligence, de toi-même. Pour notre génération de chrétiens, nous avons encore à demander au Seigneur de nous faire don de cette foi qui nous permet de reconnaître la présence de celui qui est avec nous jusqu'à la fin des temps, de reconnaître la présence de Jésus ressuscité. Voilà ce que nous demanderons durant notre célébration à Dieu notre Père, de nous ouvrir cette intelligence de la foi, de nous ouvrir au mystère caché, au mystère de Dieu, au Fils de Dieu ressuscité. Mes bien-aimés, cette année, nous n'avons pas eu de catéchumènes préparés pour recevoir le baptême à la nuit de Pâques, mais nous sommes tous des baptisés. Et donc, nous allons passer maintenant à la bénédiction de l'eau baptismale, cette eau qui permettra de rendre nos enfants, nos filles et nos fils, filles et fils de Dieu. Puisque les règles d'hygiène ne permettent pas d'asperger le peuple, nous ferons une aspersion symbolique devant l'autel, par terre, au sol. Mais alors chacun où il est, il sait que la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, et que cette eau, même si elle ne nous touche pas physiquement, mais cette eau nous lave et nous purifie pour célébrer dans la joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après l'aspersion, nous renouvelerons notre foi en faisant la profession de foi. Je vous invite à présent à bien vouloir vous lever pour la bénédiction de l'eau. Mes frères bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte
Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan et que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ et dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, qu'illuminés par ton esprit, ils aient à cœur de continuer leur cheminement dans des communautés fraternelles et accueillantes. Nous te présentons celles et ceux qui doutent de la vie, de l'espérance ou de toi. Qu'ils découvrent la force de la résurrection qui donne la vie en abondance. Nous te prions pour ceux qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle, qu'ils en témoignent par leurs paroles et par leurs actes. Seigneur, nous te prions pour notre unité pastorale, unie par la joie pascale, qu'elle en témoigne chaque jour. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, en cette nuit de Pâques, et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus-Christ, ton Fils, le ressuscité, pour les siècles des siècles. La collecte d'aujourd'hui est destinée à la paroisse. Merci pour votre générosité. Nous célébrons la joie pascale, le Christ ressuscité. Pour déposer nos offrandes, nous accueillons les personnes relais des unités paroissiales. Elles sont là pour nous écouter, pour nous écouter, vous écouter, pour comprendre notre réalité. Claude, de notre paroisse de l'Assomption, apporte le vin. Jean-Marie, de la paroisse Saint-Clair à Condeloup, dépose l'eau et le vin. Marie-Claire et Marie-Paul, Marie-Claire de la paroisse de Pironchamp et Marie-Paul de la paroisse Saint-François-Xavier, fleurissent l'autel. André, responsable pour l'unité pastorale, apporte la lumière. Alléluia, Christ est ressuscité, que nous soyons tous des hommes et des femmes debout. Alléluia. Merci à tous nos participants pour leur dévouement et leur disponibilité. Oh
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la du monde. Prions. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi les peuples débaptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, sanctifie-les par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendions son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy. Veille sur ton serviteur fidèle qui préside cette offrande, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux les inviteurs et pas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. C'est le moment des merci. Merci à tous nos prêtres pour toutes les célébrations qu'ils font dans notre unité pastorale, l'abbé Antoine, l'abbé Guy, l'abbé Henri, et merci à Monseigneur l'évêque d'être venu aujourd'hui célébrer avec nous. Merci à Claude, avec moi, personne relais et organiste ici à Farciennes Assomption. Merci à Marie-Claire, personne relais à Péronchamp. Merci à Marie-Paul, personne relais au Hénage. Merci à Jean-Marie, notre sacristain, notre caméraman et personne relais de Pont. Merci à Claudette, notre aide sacristine et notre décoratrice florale. Merci à toi Thérèse, notre décoratrice florale et source inépuisable d'idées liturgiques. Merci à Marc de Puy-Ronchamp, qui est le sacristain pour les lectures du jour. Merci à notre super fabrique, grâce à qui vous avez ces bâtiments toujours nickel chrome. Merci à notre fébilogie qui n'est pas là ce soir, mais sera là demain, Françoise. Merci à la chorale qui sera là demain, cette chorale qui est présente au moins 50 fois par an pour toutes les célébrations. Et merci à vous, fidèles paroissiens. Et puis je vais dire quand même, merci moi. Nous sommes tous illuminés par la lumière du Christ, mais nous ne gardons pas cette lumière pour nous-mêmes, nous la partageons dans toute l'unité pastorale. Ainsi, nous invitons les personnes relais à venir retirer le cierge pascal afin d'apporter la lumière dans leurs communautés respectives. Nous invitons la personne relais de la communauté de Pont-de-Loup et nous l'invitons à l'épuiser à la source, la grande lumière du Christ, la lumière pour sa communauté. Nous invitons la personne relais de la communauté de Puy-Ronchamp. Voici la lumière du Christ. Apportez-la dans votre communauté. Et nous invitons enfin la personne relais de la communauté du Hénage. Voici la lumière du Christ, apportez-la à nos sœurs et frères du Hénage. Quel bonheur de nous retrouver entre frères. Quel bonheur, quelle joie d'être toujours ensemble. Que cette lumière éclaire toutes les ténèbres qui nous empêchent de nous voir les uns les autres. Que la main du Seigneur, qui n'est pas courte pour bénir, bénisse tous les frères et toutes les sœurs de notre unité pastorale, ainsi que l'Église
le monde et notre patrie, la Belgique. Je vous invite à présent à bien vouloir vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia.